Chômeur reconverti en élevage, après plusieurs demandes envoyées sans succès, Abdel Tamwafot est devenu incontournable dans le domaine de l'agro-pastoral au Cameroun. Une activité qui fait de lui aujourd'hui l'une des valeurs sûres de l'entrepreneuriat en Afrique. Il est l'invité du coin de l'entrepreneur. Il est avec nous. C'est tout de suite sur MC Business TV. Comme annoncé dans l'introduction, nous sommes avec Abdel Tamwafot. Bonjour Abdel et bienvenue à toi dans le coin de l'entrepreneur. Ok, merci. Bonjour, Madame Elise. Alors, plusieurs te découvrent aujourd'hui et pour tout cela, qui est Abdel Tamwafot? Abdel Tamwafo, c'est un jeune qui n'a pas peur d'échouer, qui n'a pas peur de se tromper, qui n'a pas peur d'essayer. En gros, en trois mots, c'est ça ma personne. Comme activité, je suis fermier, je fais dans l'agriculture et dans l'élevage. L'agro-pastoral est considéré comme difficile et salissant par beaucoup d'Africains. Comment est-ce que vous expliquez votre choix de faire carrière dans cette activité? Il faut rappeler que je choisis déjà l'agriculture et l'élevage parce qu'on est obligé de manger au moins 3 fois par jour. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, il y a aussi cette réalité. J'avais des prérequis, des prédispositions. Je rappelle que mon grand-père était agronome. Il était directeur d'une société coopérative, Kaplabam, dans les Bamboutos. Et du coup, quand on était plus jeune, c'était perçu par nous comme une punition. Mais chemin faisant, nous avons développé de la passion. Et quand j'ai eu mon baccalauréat, je ne me suis pas posé des questions parce que l'une des choses qui a été le déclic dans ma vie, c'est la lecture. Je me souviens, en 2008, je suis allé dans un super café et je m'amusais sur le net et j'ai vu une bande d'annonces qui disait que les riches lisent les livres et les pauvres regardent la télévision. Ça a été un choc parce que je me suis reconnu dans ça. Et après, j'ai commencé à lire un peu de tout. J'ai constaté qu'au Cameroun, on importait tellement de choses, surtout des produits de grande consommation. Et je me suis dit, voilà un terrain qui est vraiment libre, il faut se lancer. Même comme il n'y avait pas les moyens, parce que je rappelle, j'ai dû commencer par le chantier et à partir de là, j'ai commencé à préfinancer mon premier projet d'élevage et je crois que ça aboutit au résultat que nous voyons aujourd'hui. Et quelle est l'histoire qui se cache derrière l'homme que vous êtes aujourd'hui? L'histoire, c'est la volonté de vouloir fuir la pauvreté, parce que je peux vous rappeler que j'ai eu une enfance traumatisante. Donc, je dormais dans une maison en carabote, c'est-à-dire quand la pluie commence, tu vas te lever pour recueillir de l'eau, pour ne pas se faire mouiller. Et j'ai vu plusieurs fois ma maman, mon papa pleurer parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. Parce qu'on n'avait pas, il n'y avait pas autre solution, si ce n'est que prier pour que un miracle puisse se passer demain et manger. Donc, du coup, ça a développé une certaine frustration. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est pas moi que la lumière passera pour illuminer ma famille. Donc, je me suis dit, je vais mourir au combat. Donc, je ne vais pas me résigner, je vais me battre et voilà l'histoire en quelques mots. Alors, vous avez décidé de vous battre et de votre bataille est né Jardin d'Afrique. Oui. Dis-nous en plus, s'il vous plaît. Oui, Jardin d'Afrique parce que je pense que l'Afrique a plus ou moins le même problème. Et je me suis dit, si un jour le jardin d'Éden a existé, il faut que nous on recréons notre jardin en Afrique. Parce que lorsqu'on parle de jardin, on va voir l'agriculture, on va voir l'élevage, et ça résumait un peu l'activité, ma vision. Et je rappelle que quand je créais ce nom, je ne faisais pas encore dans l'agriculture, mais j'avais déjà une vision de faire dans l'agriculture parce que j'avais lu que c'était complémentaire. Je rappelle que je suis un autodidacte, donc je n'ai pas fait d'études en agronomie ou en élevage. J'ai beaucoup lu, j'ai fait des formations dans des fermes, j'ai fait des séminaires de formation. Donc, voilà un peu l'histoire de notre nom. Et pour nous, et j'appuie encore, c'est que nous avons une vision internationale. Donc, on ne compte pas uniquement s'arrêter au Cameroun. Et concrètement, vous faites en termes d'agriculture et d'élevage, vous faites quoi? En termes d'agriculture, nous faisons déjà les pommes de terre.
au niveau de l'Ouest Cameroun parce que l'écosystème est plus favorable là-bas. Nous faisons aussi les avocats greffés, nous faisons les bananes plantains, nous faisons la tomate, Oui. nous faisons du piment, la culture du piment. Donc, voilà les principales cultures que nous faisons dans le cadre de l'agriculture. Mais dans le cadre de l'élevage, nous faisons les poissons, nous faisons les porcs, nous faisons les poulets de chair, nous faisons aussi les pondeuses et les lapins et bien d'autres en fait. Et aujourd'hui, un entrepreneur, c'est celui qui sait également partager ses connaissances. Je dirais, en allant dans ce sens, j'ai mis sur pied l'Institut IJA, Oui. l'Institut Jardin d'Afrique. Quelles sont les formations que vous offrez concrètement? Et Bon. quelle est la particularité de IJA? Bon, déjà, les formations que nous offrons sont des formations orientées vers l'agriculture et le paramédical aussi, parce qu'on s'est rendu compte que pour faire n'importe quoi, il faut être en santé. Et la particularité chez nous, c'est que les formations sont à 70% pratiques. Parce que nous formons des jeunes au métier. Voilà pourquoi les cours chez nous, les cours théoriques sont très denses. Parce que nos étudiants sont le plus sur le terrain et du coup, ils n'ont pas vraiment le temps pour eux. Et aujourd'hui, nous avons des étudiants qui pilotent des projets. Nous avons déjà des étudiants qui ont des produits agricoles sur le marché. Et nous avons des étudiants qui sont aussi déjà sollicités dans les fermes partenaires où sont allés faire la pratique, les stages de formation. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est que qu'est-ce qu'un étudiant sera capable de faire au soir de sa formation chez nous. Bon, super, c'est super intéressant, mais hormis les étudiants que vous avez déjà formés, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez affirmer à 100% que plusieurs sont intéressés par vos formations et qu'aujourd'hui l'agro-pastoral est un domaine qui intéresse plus d'un? Oui, aujourd'hui, il faut reconnaître, aujourd'hui, quand on parle de l'agro-pastoral, les gens se mettent plus dans un prisme de culture. Vous allez voir aujourd'hui sur 100 Camerounais, on va avoir 90 qui vont vous dire mon père faisait l'agriculture, ma mère. Mais aujourd'hui, nous venons avec une autre approche de faire l'agriculture. Ce n'est pas seulement pour satisfaire un besoin personnel ou bien pour la culture, mais c'est comme un business. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette tendance-là, mais il faut reconnaître que les gens ne s'y retrouvent pas, aussi parce que nous sommes encore très jeunes. C'est-à-dire, quand on parle des productions agricoles et animales, l'Afrique est encore derrière. Mais il y a quand même un lieu d'espoir, il y a des personnes qui se distinguent et je crois que la mayonnaise finira par prendre. Ça, c'est pour faire un coucou à ceux qui traversent actuellement des périodes difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le système éducatif en Afrique est à revoir? Oui, le système éducatif en Afrique doit même être changé. Parce que quand on dit à revoir, c'est comme s'il fallait modifier, il faut changer. Et je vais prendre l'exemple sur l'agriculture. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit de faire l'agriculture, on ne va pas vous dire des paramètres importants, indispensables et déterminants pour la rentabilité peut-être dans une plantation de pommes de terre ou autre. Aujourd'hui, pour faire l'agriculture, il faut penser à analyser le sol. Or, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Monsieur Lambda va vouloir faire dans le maïs, il va se lancer n'importe où parce qu'il a les terres, mais il ne va pas se poser la question, est-ce que son terrain se trouve dans le bassin agroécologique favorable pour une rentabilité optimale? Donc aujourd'hui, le conseil que je vais donner dans ce sens est que malheureusement, nos systèmes éducatifs ne mettent pas ça en relief, c'est l'étude des sols. Et il faut noter que les rendements en agriculture sont étroitement liés à la valeur de pH du sol. Donc aujourd'hui, avant de se dire je veux faire peut-être la banane plantain, il faut se demander bien quel est le pH qui est favorable pour cette culture et je retrouve ce sol avec un tel pH dans quelle zone. Donc, et je vais ajouter encore un autre argument qui atteste le fait que je pense que le système éducatif doit être changé. Vous voyez, quand on va vous dire quel est l'engrais qui est plus prisé en agriculture aujourd'hui, c'est l'engrais 20-10. Or, c'est un engrais acide. Et quand vous utilisez cet engrais, indirectement, vous réduisez la rentabilité de vos cultures parce que le pH va réduire. Donc, et ça fait sous-entendre que le système éducatif que nous achetons à des fortes sommes d'argent
n'est pas dans nos intérêts. Et aussi, le colon n'avait aucun intérêt à nous donner les moyens de se passer de lui. Et en tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face et comment vous la surmontez? Bon, les difficultés, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'y a pas vraiment une bonne politique gouvernementale qui vise à promouvoir les métiers de la terre. Et on se retrouve orienté, nos activités se trouvent dépendantes de l'importation. Et quand il y a crise en Ukraine, on vous dit l'engrais a augmenté. Tu vois, c'est indépendant de ta volonté. Et du coup, au même moment, le pouvoir d'achat n'augmente pas. Et de façon mécanique, il a été démontré que lorsque il y a inflation, le pouvoir d'achat baisse. Donc, du coup, sur un produit où tu gagnais, par exemple, 200 ou 300 francs par kilo, tu es dans les 50 francs. Donc, tu fais parce que tu es passionné. Donc, ça, c'est l'un des problèmes. Mais nous sommes en train de réfléchir sur des solutions et nous avons des ébauches de solutions et nous travaillons déjà ensemble. Nous avons essayé de recenser un certain nombre de producteurs locaux et nous avons mis sur pied une structure fêtière accompagnée de microfinance où nous faisons des achats groupés, nous centralisons les besoins. Ça, c'est pour faire face à ce problème. Alors, de l'entente de vos propos, vous avez fait savoir que vous avez été influencé par une phrase qui disait que les riches passent le temps à lire et les pauvres regardent la télévision. C'est ce qui vous a poussé à lancer votre première ferme. Alors, où est-ce que vous avez trouvé les fonds nécessaires pour relancer justement votre business? Oui, j'allais au chantier. J'ai fait du chantier. J'étais manœuvre dans des chantiers. J'ai même creusé des puits. Il y a un établissement primé à Douala, je ne vais pas faire la publicité, mais le groupe scolaire l'Étienne, le puits qui est dans cette école, c'est moi, j'ai creusé. Donc, je devais tout faire pour avoir de l'argent. Donc, je devais utiliser tous les moyens légaux pour avoir de l'argent. Donc, voilà, c'est à partir de là. Maintenant, en chemin, il y a eu des coups de pouce, des vents favorables. Parce que ce qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui, lorsque vous vous distinguez, lorsque vous faites des efforts, les gens se sentent à l'aise de vous aider. Aujourd'hui, on va, puisqu'on parle des jardins d'Afrique, mais cette fois, on va un peu puiser dans votre jardin secret. Est-ce que Abdel est marié, père d'enfants, célibataire, ou alors en voie de se marier? Bon, Abdel est en voie de se marier. Oui. Mais la réalité, c'est que je suis encore célibataire. Voilà, je pense que c'est le moment de me décider, mais ça ne dépend pas seulement de moi. Voilà, il faut trouver le point d'union entre tous les paramètres qu'il faut avant de se lancer. On vous souhaite le bonheur. Merci. Et que pensez-vous aujourd'hui des levées de fonds et des prêts bancaires pour lancer un business? Bon, déjà, j'encourage les prêts bancaires. Voilà, on ne peut pas faire de business sans le prêt bancaire parce que l'entrepreneur est un fou. C'est quelqu'un qui se trompe très régulièrement. Il pose des actes qui sont dépendants des hypothèses, c'est-à-dire il émet l'hypothèse que ça peut marcher. Et le plus souvent, il va se retrouver avec beaucoup d'argent immobilisé dans du matériel et tellement de choses et il sera coût de finance. Et généralement, pour s'en sortir, ce sera pas des prêts bancaires d'un côté, mais de l'autre côté, le prêt bancaire peut aussi servir à faire passer son activité à un certain palier. Donc, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, je crois qu'on ne peut pas se passer de la banque, des crédits. Et maintenant, du côté des levées de fonds, pour moi, c'est très dangereux. Parce que vous vous retrouvez avec des personnes qui n'ont pas une expérience poussée dans les affaires. Ils ne savent pas que vous pouvez investir 10 millions, travailler jour et nuit. À la fin, vous n'avez rien. Ils ne savent pas ça. Du coup, quand ça ne va pas se passer bien, ils vont dire que vous avez arnaqué. Et ça arrive le plus souvent au moment où vous avez besoin de l'apport émotionnel de vos partenaires. Et ça va courir dans les réseaux sociaux, vous êtes un arnaqueur et voilà. Donc, les levées de fonds, c'est très risqué. Maintenant, s'il faille faire les levées de fonds, je pense qu'il faut passer par un casting. Il faut se mettre avec des gens qui ont déjà une expérience dans l'entrepreneuriat.
qui ont déjà essayé et qui ont perdu. Eux, ils comprennent facilement l'échec, mais celui qui est venu avec son va-tout, son 3 millions, il a épargné ça peut-être sur 2 ans, 3 ans. Tu lui dis, c'est parti, il ne comprend pas, pourtant c'est la réalité. Un traitement qui n'a pas été fait à temps, par exemple sur les pommes de terre, peut faire en sorte que votre projet bascule. Et parfois, ça ne dépend pas de vous, le promoteur, ou bien de vous, le partenaire, mais des employés qui vont suivre sur le terrain. Donc, moi, je me dis toujours, il faut avoir une certaine expérience pour aller vers les levées de fonds, mais surtout s'entourer des personnes qui ont une certaine expérience s'il faille lever les fonds. Donc, même ceux qui donnent l'argent doivent savoir pourquoi. Et il faut aussi dire la vérité. En termes de rentabilité, aucun business n'est rentable à plus de 20%, surtout dans le secteur de la production. Donc, aussi parfois, ces personnes-là qui meurent dans leur propre film avec des promesses qui ne sont pas réalisables. Alors, vous clamez partout que vous devez être milliardaire. Dans combien de temps vous voyez ainsi et quelles sont pour vous les erreurs à éviter pour réaliser ce rêve-là? Déjà, je pense que dans 15 à 20 ans, je pourrais atteindre ce rêve. Et tous les jours, je me donne les moyens. C'est difficile et parfois on a toutes les raisons d'abandonner, mais parce qu'on se dit, beaucoup de gens le savent, donc on n'a pas le droit à abandonner. La première erreur, c'est éviter de trop se disperser. C'est-à-dire, lorsque votre business est en une phase de croissance, vous ne devez pas prendre l'argent de ça pour aller peut-être se construire. Non. Vous devez réinvestir dans votre business parce que votre projet doit se mettre à jour tous les ans. On doit se rendre compte que lorsqu'on revient après un an, il y a eu des avancées. Donc, c'est important. Il faut se former. C'est important de se former, d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de produire parce que en se formant régulièrement, on réduit ses coûts de production parce que simplement par le fait qu'on doit améliorer ses process de production. Donc, voilà, s'il y a des erreurs à éviter, il faut pas croire qu'on connaît déjà trop. Donc, il faut pas se dire la formation ne sert plus à rien. Non. Parce que le rôle premier, ce qu'on gagne dans une formation, c'est le questionnement. C'est-à-dire, tu crois que tu étais très fort, tu arrives dans une formation, tu vois des personnes qui sont au-dessus de toi, tu te demandes, mais est-ce que même ce que mon idéal était ça? Et quand vous rentrez, et vous voyez, il y a toute autre chose qui vous traverse l'esprit et aussi votre façon. Donc, je crois que pour moi, voilà les deux erreurs clés. Et éviter des pressions inutiles. On a déjà parlé. On va parler peut-être des levées de fonds, se mettre dans des projets qui peuvent se retourner contre votre personne. Et si votre personne est touchée, elle va avoir des répercussions dans votre business. Et quelle est votre vision de l'entrepreneuriat en Afrique? Bon, l'entrepreneuriat en Afrique, il est encore perçu comme une affaire de don, de chance. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une science. Les Africains doivent se mettre du bon côté de l'histoire de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi? Ils doivent sortir de l'artisanat. Ils doivent professionnaliser leur activité. C'est pas professionnaliser une activité, c'est donner à celle-ci le caractère d'une profession. Donc, lorsqu'on vous voit, est-ce que on a l'impression d'avoir en face de nous un fermier, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui se donne les moyens d'apprendre de nouvelles choses, de se mettre à jour et quelqu'un qui essaye d'oser. Donc, il faut qu'on arrête de faire peut-être, je veux parler dans mon cas, de faire de l'agriculture en comptant sur les saisons de pluie. C'est chouette d'avance. Oui. Et on va terminer avec un conseil. Un conseil à tous ces jeunes-là qui désirent de se lancer dans l'agro-pastoral. Un conseil, c'est qu'il faut éviter le complexe. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont complexés. Beaucoup, que ce soit dans les foyers, en famille, beaucoup sont complexés. Donc, il faut mettre de côté le complexe et se dire, qu'est-ce que je serais capable de résoudre demain comme problème? Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. On vient pas en entrepreneuriat inventer un problème. On vient résoudre un problème. On peut utiliser les anciennes méthodes, mais en innovant un peu. Et il faut se former. Et quand je parle de formation, ce sont des formations au métier. Il faut arrêter de vouloir avoir des masters en ci, en ça.
Demain, qu'est-ce que tu peux poser comme acte qui visera à résoudre un problème qui se vit au quotidien? Donc, je pense qu'il y a un besoin d'orientation. Les jeunes surtout, il faut les orienter. Il faut leur dire la vérité aussi. Parce que quand vous voyez le taux de chômage aujourd'hui, ça fait froid au dos. Et pourtant, dans le domaine de l'agro-pastoral, on manque la main-d'œuvre qualifiée. Tout le monde veut aller se faire former dans le tertiaire. Tout le monde veut rester au bureau. Mais après, qui va aller au champ? La conséquence est qu'on va aller importer le poulet du Brésil, le riz de la Corée du Sud et consorts. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie pour cette visibilité et pour cette opportunité que vous nous offrez. Si notre expérience peut nous permettre d'avoir encore plus d'alliés, je crois que ce sera très important. Ça a été un plaisir. C'était Abdel Tamwafo dans le coin de l'entrepreneur. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.